Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre façon pour créer un arrière-plan. On a cette photo qui est prise sur un fond blanc. On va commencer par dupliquer l'arrière-plan. CTRL ou Command J ou tirer le calque vers l'icône pour créer un nouveau calque. Moi, je préfère le raccourci CTRL ou Command J. Deuxième étape, on va forcément enlever l'arrière-plan blanc. Pour cela, en CS2, on peut utiliser la baguette magique. En CS3, on peut utiliser la sélection rapide. On clique et on tire. On lâche la souris. On va faire un peu plus grand. Voilà, ce qui est mieux. Je fais l'autre côté. Et on fait en sorte à enlever tout le blanc. On agrandit pour les petits morceaux. Et ici avec le lasso, je vais juste corriger le petit peu là. Bon, moi je ne vais pas être hyper précis. Ce n'est que pour vous montrer. Je vais quand même faire un contour progressif de 1 pixel. Et j'enlève l'arrière-plan. Et le blanc est parti. CTRL Command D pour désélectionner. Je vais créer un autre arrière-plan. Pour créer un calque en dessous de mon calque actif, j'appuie sur CTRL et sur l'icône Nouveau calque qui va créer mon calque en dessous de mon calque actif plutôt que au-dessus de mon calque actif. Je vais prendre un dégradé. Je vais aller voir quelque chose dans les dégradés existants. Pourquoi pas. Et maintenant, je vais resélectionner mon calque. Je vais reprendre ma sélection. Pour reprendre une sélection, ici, je peux simplement appuyer CTRL et cliquer sur l'icône. J'aurais aussi pu prendre sélection, resélectionner ou majeur CTRL D. Je vais modifier mon contour et je vais le dilater. De combien de pixels? Ça dépendra de la résolution d'image. Je vais prendre peut-être 4 pixels ici. Oui, exact. Je me suis trompée. Je vais inverser la sélection d'abord. Parce qu'ici, j'ai sélectionné le personnage. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de sélectionner ce qui est vide. Je modifie mon contour. Dilater. 4 pixels, est-ce que ce sera suffisant? Encore un peu. Voilà. Et maintenant, il faut jouer. Je prends l'outil doigt. Et je vais commencer à prendre des morceaux et à jouer, à peindre sur mon image. Et pour que ça aille encore mieux, je pourrais prendre le filtre fluidité. Comme j'ai fait une sélection, mon masque, il est déjà fait et là j'ai plus de possibilités.
Je vais cliquer OK jusque-là. Ça prend du temps avant que le filtre ait fait tous les calculs. Il faudra de la patience. Plus on a un processeur rapide, plus l'image est petite, plus le calcul se fera vite évidemment.